Numéro 10. Donc, la balle d'une carabine suit une trajectoire parabolique. Elle doit s'élever de 1 mètre pour atteindre une cible située à 100 mètres. Donc, détermine l'équation de la trajectoire en considérant que la position de tir est à l'origine d'un système cartésien. Donc là, ce que je vais faire en premier, je vais dessiner à main levée mon plan cartésien. Et ça va être la distance, les X, c'est la distance horizontale, et le Y, c'est la distance verticale. Donc, on dit détermine l'équation de la trajectoire en considérant que la position de tir est à l'origine. Donc, on met notre position de tir ici, puis là, la balle, elle va parcourir une certaine distance verticale, mais en même temps une certaine distance horizontale. Donc, elle doit s'élever de 1 mètre pour atteindre une cible située à 100 mètres. Ça veut dire qu'elle doit s'élever de 1 mètre pour atteindre une cible qui est située à 100 mètres de distance de la position du tir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, votre balle? Elle va faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle va s'en aller comme ça, puis elle doit atteindre la cible qui est ici. Donc, la cible qui est à 100 mètres du départ, mais qui est à une hauteur de 1 mètre. Là, c'est sûr qu'on pourrait la continuer, là, en réalité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la parabole. Dans le fond, c'est une demi-parabole. On veut l'équation de cette parabole-là. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le sommet. Donc, votre sommet HK, c'est 101. Donc, en X, 100, en Y, 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les deux zéros de la fonction. En tout cas, on connaît un point ici qui est le point 0, 0. Puis, on pourrait aussi utiliser le point qui est ici, qui serait le point 200, 0, parce que c'est symétrique. Donc, si vous avez le sommet qui est à 100, votre axe de symétrie est ici, donc votre sommet est à 100, ça veut dire qu'on a une distance de 100 ici, puis on a une autre distance de 100 ici, donc le point ici, c'est 200, 0. Donc, on va écrire la forme sous la forme canonique. F de x va être égal à A qu'on ne connaît pas, x moins le h qui est 100 au carré plus le k. Ensuite, je prends un des deux points, donc soit le point 0, 0 ou le point 200, 0, puis je viens remplacer pour trouver mon A. Donc, si je prends mon point 0, 0, ce que je vais avoir ici, je vais avoir en Y 0, ensuite le X 0, moins 100 au carré, plus 1. Donc, à partir de là, si je fais mon calcul 0 moins 100 au carré, ça va vous donner moins 100 au carré, puis moins 100 au carré, ça va vous donner 10 000. Donc, on va avoir 0 est égal à 10 000 fois A plus 1. Donc là, j'isole en faisant moins 1 de chaque côté. Et donc, moins 1 est égal à 10 000 fois A. Puis là, si je divise par 10 000, ça va vous donner moins 1 sur 10 000. Vous pourriez le mettre en décimale, mais vous pouvez le laisser comme ça aussi. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir comme équation pour cette parabole-là? On va avoir moins 1 sur 10 000, x moins 100 au carré, plus 1. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de mettre un petit dessin à côté pour représenter votre situation. Ça va être plus facile ensuite de savoir qu'est-ce qu'on vous donne comme point. Est-ce que c'est le sommet, est-ce que c'est les zéros de la fonction et tout ça. Le numéro 11. Sur un terrain, Martin a trouvé à 8 mètres de distance l'un de l'autre 2 terriers de marmotte. Entre ceux-ci, c'est-à-dire à 3 mètres du premier terrier, Martin a creusé un troisième terrier d'une profondeur de 1 mètre. Il est tombé ainsi sur la galerie creusée par les marmottes. Martin suppose que la galerie des marmottes est de forme parabolique et que le premier terrier est considéré comme l'origine des cadrans. Donc, l'origine des cadrans, 0, 0. L'origine du plan cartésien, l'origine des cadrans, c'est le point 0, 0. Là encore, là, je veux la règle. Donc là, si je fais mon petit dessin, encore une fois, à main levée, j'ai mon premier terrier qui est à 0, 0. Ça, c'est premier terrier. Ensuite, j'ai un deuxième terrier. On me dit que j'ai 2 terriers. Puis entre ceux-ci, j'ai 2 terriers, puis ils sont à 8 mètres de distance l'un de l'autre. Donc, ça, c'est mon deuxième terrier. Et ici, j'ai une distance de 8 mètres. Donc, entre les deux, j'ai 8 mètres.
Ensuite, on dit, lui, il a creusé un troisième terrier d'une profondeur de 1 mètre. Il l'a creusé entre les deux premiers, puis c'est-à-dire à 3 mètres du premier. Donc, si je m'en viens à 3 mètres du premier ici, je vais creuser un terrier qui, lui, va être à une profondeur. Donc, sur le plan cartésien, il va être à moins 1 parce qu'il est à une profondeur de 1 mètre. Donc, ici, j'ai moins 1. Et donc, quand je suis à 3 mètres du premier terrier, à une profondeur de moins 1, ça, j'ai mon troisième terrier. Oui. Il dit qu'il est tombé ici sur la galerie creusée par les marmottes. Donc, ça veut dire que votre marmotte, là, elle a creusé un terrier qui passe par ce point-là jusqu'au deuxième terrier. Là, ce que vous remarquez, c'est que ça, c'est pas le sommet, parce que votre sommet, comme il y a 8 mètres de distance entre les deux, on peut considérer que c'est vos deux zéros de la fonction. Entre vos deux zéros de la fonction, ça veut dire que votre sommet, il serait à 4 ici. Puis, je n'aurai pas la profondeur à 4. Quand x vaut 4, je n'aurai pas la profondeur. On sait que ça va être un peu plus bas que moins 1, là, mais ce n'est pas votre sommet, ce point-là. Donc, c'est un point sur votre parabole. Donc, votre parabole, elle devrait avoir le sommet à peu près ici. Donc, ce que ça va faire comme parabole, ça va vous donner ça ici. Donc, ça veut dire que ce que vous connaissez, c'est un point, et vous connaissez les deux zéros de la fonction. Comme zéro de la fonction, vous avez 0 et vous avez 8. Puis le point que vous connaissez, c'est le point 3, donc à 3 du premier, et moins 1, qui est la profondeur de 1. Donc, avec les deux zéros de la fonction, ce que je peux faire, c'est la forme factorisée. Donc, je vais avoir f de x est égal à a, x moins 0, donc moins votre premier, puis x moins 8, qui est votre deuxième zéro de la fonction. C'est sûr que tantôt, là, je n'écrirai pas x moins 0, je vais écrire juste x. Mais là, pour faire mon calcul avec 3 moins 1, je vais le laisser comme ça. Donc, je remplace dans mon équation, quand y vaut moins 1, mon x vaut 3. Donc, 3 moins 0 et 3 moins 8. Donc, si je fais a fois 3 moins 0, ça va vous donner 3, puis 3 moins 8, ça va vous donner moins 5. Donc, 3 fois moins 5, ça donne moins 15. Donc, je vais avoir moins 1 est égal à moins 15a. Donc, si je divise par moins 15 de chaque côté, ça va donner moins 1 sur moins 15, qui va vous donner pour votre a 1 sur 15. Donc, votre équation, ça va être f de x est égal à 1 sur 15, x moins 0, x moins 8. Mais comme j'ai dit tantôt, je ne l'écrirai pas comme ça, je vais juste écrire x. Donc, ça va faire f de x est égal à 1 sur 15 x, donc fois x moins 8. Et ça va être votre équation sous forme factorisée. Donc, ça complète pour le numéro 10 et 11.